Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de faire mes recherches de la semaine pour trouver des nouveaux produits, des idées de vidéos, des choses comme ça, histoire de préparer mon emploi du temps pour le mois. Et je suis tombé sur un produit sur Kickstarter qui est vraiment très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo en présentant 3 produits que j'aurais trouvé là-bas, qui ont un rapport de loin ou de près avec les jeux vidéo, l'univers gaming, etc. Donc si jamais vous aussi, vous tombez sur des produits cool ou sur des produits où vous posez des questions, est-ce que ça marche vraiment bien, est-ce que je peux l'utiliser comme ci, comme ça, n'hésitez pas à me les partager sur mes réseaux sociaux, vous êtes déjà nombreux à le faire, que ça soit sur Twitter, sur Facebook ou même sur Snapchat, je vous mets tous les réseaux sociaux juste là, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que j'irai les checker. Bien sûr, aucun des produits que je vais vous présenter n'est sponsorisé ou autre, c'est vraiment des recherches personnelles que j'ai fait, des produits cool que j'ai trouvé et que je trouve sympa à présenter, et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, c'est totalement gratuit. Allez, on démarre avec le premier projet et il s'agit du Rotor X Racing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une idée toute bête. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ultra méga simple, mais bon, fallait le faire, fallait y penser, fallait surtout se jeter à l'eau. C'est tout simplement une petite voiture radio-télécommandée avec une caméra à l'avant en HD qui va être reliée à un écran qui lui-même est relié à votre manette de PlayStation 4. Donc en gros, si vous avez compris le schéma, vous pouvez contrôler la petite voiture via votre manette de PS4, voir en fait ce que la voiture voit sur l'écran et organiser des courses de dingue. Alors bien sûr, c'est le genre de produit où il va vous falloir pas mal d'imagination parce que voilà, juste la conduire comme ça quelques temps, en fait c'est juste un truc fun et ça va passer. Alors que si derrière vous construisez vraiment des circuits, que vous emmenez cette petite voiture voilà, avec des potes, vous faites des trucs de fou, des courses, etc., ça peut vraiment devenir intéressant. Et en plus de ça, vous pouvez customiser vos voitures comme vous le voulez. J'ai choisi de mettre ce projet dans la vidéo parce que déjà, comme vous l'avez vu, c'est une idée ultra fun et utiliser sa manette de PlayStation 4, c'est super intelligent de la part des développeurs et du coup, je suis pas le seul à penser ça puisqu'ils ont déjà quasiment récolté les 20 000 € qu'ils ont demandé. Et si jamais vous voulez vous en procurer un, sachez que le premier pack démarre à 99 $, donc à peu près l'équivalent de 80 €, mais pour moi le meilleur pack, enfin le plus intéressant, c'est celui à 179 $, l'équivalent à peu près de 150 €. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le produit qui vous a le plus plu dans cette vidéo, et il y a peut-être des chances que j'essaye de m'en procurer un, que je vous le présente directement sur la chaîne. Pour le deuxième projet, on va se retrouver avec un truc vraiment hors du commun, quelque chose qui est ultra intéressant, qui mélange pas mal de choses, mais qui va surtout vous demander d'avoir beaucoup de réflexion. Il s'agit du journal 29 révélations. Donc en fait, comment ça marche? Vous allez recevoir un livre avec à l'intérieur 52 énigmes. Vous allez me dire, jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que les énigmes, en fait, pour les réussir, il faut les résoudre sur le bouquin, mais la réponse, il faut la donner en ligne. Et si vous avez la bonne réponse, vous allez recevoir un code qui va vous permettre d'avancer et de tourner la page dans le livre. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez utiliser ça sur votre téléphone, sur votre PC, et ça donne vraiment un côté interactif de malade, moi qui m'intéresse énormément. Sachant que le premier pack est vraiment pas cher du tout, il est juste à 19 $ et je me tâte vraiment pour le prendre, donc il y a peut-être des chances que je l'achète. Le seul point négatif peut-être pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, c'est que le livre n'est uniquement disponible en anglais pour le moment, mais voilà, avec un dictionnaire ou Google Traduction, c'est pas très compliqué de comprendre les énigmes. Alors je vais vous raconter rapidement l'histoire du bouquin. Donc une fouille secrète n'a rien donné pendant 28 semaines. Et au bout de la 20e semaine, quelque chose d'inattendu est arrivé. L'équipe de recherche donc, qui faisait les fouilles a disparu. Et la seule chose qu'ils ont laissé derrière eux est ce petit livre avec les 52 énigmes. Vous devez résoudre les 52 énigmes pour trouver la réponse au mystère. Donc voilà, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup la direction artistique prise par la team parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un bouquin qui est sorti d'un autre temps. Je pense vraiment que je vais l'acheter et la livraison est prévue en octobre. Mais on sait qu'avec les projets Kickstarter, les dates de livraison sont malheureusement parfois pas trop respectées. Et enfin, pour le dernier projet, il s'agit d'un clavier mécanique l'Hunter Keyboard 1.0. Et c'est un clavier vraiment bizarre puisqu'il n'est pas, c'est pas un rectangle classique comme tous les claviers mécaniques, mais là c'est un clavier en demi-cercle, enfin un peu plus d'un demi-cercle, et on a un joystick dessus, on n'a pas tous les boutons, on n'a que quelques boutons, et vraiment quand j'ai vu ce produit, ça m'a vraiment interpellé, je me suis dit, faut absolument que je le présente, ou si j'arrive à en mettre la main dessus, que je puisse vous le présenter en vidéo. Alors j'essaie d'aller sur leur site, mais ça redirige toujours vers
la page Kickstarter. J'ai vu dans les commentaires Kickstarter qu'ils avaient quelques problèmes pour leur prototype, etc. Donc je vais mettre ce produit de côté et j'essaierai de l'acheter, d'essayer de l'avoir pour le présenter sur ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ça peut être une vidéo qui potentiellement vous intéresse. Le clavier en soi, comme je l'ai dit, déjà a un design ultra atypique, mais c'est un clavier qui a son propre joystick. Et est-ce que c'est facile de jouer avec ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça nous donne plus de skills? Vraiment, ça a attisé ma curiosité. C'est une manette explosée. Pour moi, c'est pas un clavier, mais c'est vraiment une manette qu'ils ont explosée à plat avec un seul joystick. On met sa main à plat et on joue avec le pouce et les doigts. Sur leur page Kickstarter, ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est le confort, vraiment la possibilité de mieux jouer. Entre guillemets, ça nous donne un peu plus de skill, que c'est la meilleure manière de jouer et que c'est comme ça en fait qu'il faut jouer pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, vraiment curieux, j'espère que vous aussi. J'espère aussi d'ailleurs que cette petite vidéo détente vous aura plu, cette petite vidéo voilà, qui sort de l'ordinaire vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être que je présenterai d'autres produits que je peux potentiellement trouver lors de mes recherches. Et encore une fois, si jamais vous tombez sur des choses où vous posez des questions, des nouveaux produits, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les partager sur mes réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.